6h24 sur Europe 1, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet, ça repart pour l'automobile. Les ventes repartent et surtout, Axel, la production repart. Au premier trimestre, PSA et Renault ont vu leur production grimper de 18% dans leurs usines françaises. Alors c'est une bonne nouvelle, mais comment elle s'explique? Comment on explique ce rebond? Eh bien écoutez, c'est l'avantage de tomber très bas, c'est qu'à un moment, naturellement, vous rebondissez. Bah voilà, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que le premier trimestre 2013, l'an dernier, avait été épouvantable avec une chute de la production automobile en France de 31%. Eh bien ce premier trimestre 2014 est marqué par un rebond. Plus 18%, vous l'avez dit, pour PSA et Renault. Alors dans le détail, chez Peugeot, c'est par exemple la 2008 ou la 308 qui sont fabriquées en France et qui en fabriquent plus. Idem chez Renault, c'est le Scénic, le Grand Scénic, ou même il y a une partie des Clio également qui sont fabriqués en France. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ces modèles se vendent mieux, Axel. Alors exactement, et c'est ça qui est réjouissant, c'est que les deux Français font mieux que le marché. Parce que le marché automobile français, les ventes repartent timidement, plus 3% au premier trimestre. Mais PSA et Renault, sur ce marché, eux, ont fait plus 13% cumulé. Donc vous voyez, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que les Français ont toujours à cœur d'acheter des voitures françaises, des Renault et des Peugeot. Oui, des Renault et des Peugeot certes, mais ce sont deux constructeurs qui ont largement délocalisé leur production. Tout n'est pas construit en France. Voilà, alors ça c'est vrai, très largement. Si vous regardez chez Renault, Renault fabrique moins de 20% de ses voitures en France. Sur 5, vous vous rendez compte? Alors chez PSA c'est mieux, c'est 36%, mais il n'y a pas de fatalité, et c'est ce que montrent ces chiffres du premier trimestre d'ailleurs. On peut fabriquer en Europe de l'Ouest et rester compétitif. Et vous avez le meilleur exemple en Europe, j'allais dire, c'est l'usine Nissan de Sunderland en Grande-Bretagne qui produit à elle seule 500 000 véhicules par an. Donc c'est autant que les 5 usines de Renault en France. Alors bien sûr, pour fabriquer en Europe de l'Ouest, il faut plutôt fabriquer des véhicules haut de gamme et puis dans des conditions de coût et de flexibilité qui restent compétitifs. Mais les salariés français, et tout ça est organisé, c'est tout le sens des accords de compétitivité qui ont été passés récemment chez PSA et chez Renault, donc avec gel de salaire. En échange, Renault s'est engagé à produire en France 700 000 véhicules en 2016 contre 500 000 l'an dernier. On a parlé récemment du Trafic, la fourgonnette qui était fabriquée en Grande-Bretagne, qui vient d'être rapatriée en France, à Sandouville. Et la même chose pour PSA, qui s'est engagé, suite à des accords de compétitivité, à produire 1 million de véhicules en France en 2016, contre 940 000 l'an dernier. En tous les cas, vous le voyez, on est sorti de la spirale négative. Il y a un petit plus là devant les chiffres. Voilà, le secteur automobile est en voie de reprise, une reprise made in France. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Eh ben, on en profite et même on peut vous réécouter sur europe1.fr si on veut se remonter le moral. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo. De quoi nous parlerez-vous? Alors, d'un autre secteur qui va mal, lui, et visiblement, c'est structurel. Il s'agit du secteur aérien. Figurez-vous que la marge par passager dans ce secteur aérien est de seulement 4 €. Voilà ce que gagne une compagnie quand elle vous transporte. On comprend les difficultés d'Air France qui d'ailleurs perd de l'argent depuis 6 ans. 4 € par billet? Voilà, incroyable. Voilà ce que gagne une compagnie. Vous nous détaillez tout ça à 7h10. Le Zoom Echo avec Axel de Tarlet. À tout à l'heure, Axel.